Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes à la dernière messe de cette année. Il nous faut rendre grâce pour plein de choses. Mais comme nous l'a dit la collecte, le Seigneur gouverne la roue du temps et des années. Et oui, le temps est bien une roue qui ne cesse jamais de tourner. Et c'est pour cela que cette dernière messe du temps liturgique, enfin non, pas du temps liturgique de l'année civile, est la vigile de la fête liturgique du lendemain, celle du Père éternel. Nous annonçons déjà aujourd'hui la fête de demain, car c'est bien lui qui gouverne les mondes. C'est bien un autre Père, celui que nous appelons notre Père, parce que son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous a appris à le faire. C'est quand même merveilleux. Il nous a appris que, oui, nous pouvons lui dire Dieu Tout-Puissant. Oui, nous pouvons lui dire Adonai. Oui, nous pouvons lui dire toutes sortes de noms avec des qualificatifs incommensurables, mais que la meilleure façon de nous tourner vers Dieu, c'est de lui dire notre Père. Et en plus, il nous a montré que nous avons un Père très aimant, puisque il nous a dit tout simplement, le Christ, qui m'a vu, a vu le Père. Et voyant le Christ, toujours miséricordieux, toujours bienveillant, toujours aimant, avec tous ceux qui sont autour de lui, nous ne pouvons que reconnaître en Dieu un Père aimant, bienveillant, protecteur. Cette dernière messe nous permet aussi de faire un petit peu le bilan. Il y a une petite bébête qui descend du plafond, elle vient nous rendre visite. Après on va dire que c'est moi qui ai une araignée au plafond. Faire le bilan de l'année, c'est toujours un petit peu compliqué pour ne pas rentrer dans les méandres, soit de la politique, soit de l'international. Mais je dirais que nous avons eu une année quand même assez exceptionnelle d'un point de vue humain, parce que même si les guerres continuent de sévir, même si la violence, la terreur a envahi nombre de nos pays, il y a eu quelques sursauts qui nous ont prouvé que l'humanité était quand même forte, résiliente, capable de vivre ensemble, pas selon un discours politique, mais de vivre vraiment une fraternité humaine. Je pense à des événements comme les JO, par exemple, qui nous ont montré qu'on était toutes et tous capables de fonctionner ensemble, de faire quelque chose de beau, de faire quelque chose qui mène à la paix, à la sérénité, à l'entraide. Malgré les vicissitudes, malgré les critiques, on a pu prouver qu'on était capable de faire les choses. Autre exemple en France, c'est ce merveilleux travail fait à Notre-Dame. De prouver que quand des corporations, des gens totalement différents, se mettent à travailler de concert, ensemble, on peut faire quelque chose de beau. Et c'est ça que je tiens à retenir de 2024, c'est que c'est une année qui a pu, encore une fois, prouver que l'humanité peut être belle et grande. Oui, je sais, quand on regarde les infos, on a des fois du mal à... Mais peut-être aussi que les médias prennent un malin plaisir à nous montrer le côté noir des choses et jamais le positif. Là, ils n'ont pas eu tellement de choix, parce que c'était des événements tellement majeurs qu'ils ne pouvaient pas les passer sous silence. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on va préférer nous montrer, faire un peu d'humour, le côté obscur de la force, que
les choses belles et agréables. Et ça, moi souvent, ça me désespère. Et je rêverais d'un média qui est peut-être un petit peu à côté bisounours et qui ne montre que des belles choses. Que c'est bien, parce qu'il y en a. Et partout. Nous allons faire le bilan aussi de nos vies. Nous pouvons ce soir nous demander qu'est-ce qui a été bon. On sait que pour certains, l'année a été plutôt difficile. Une pensée toute particulière pour mon frère Glenn parce qu'elle a été compliquée. Et je dirais que là, dans ce sens-là, les vœux ne peuvent être que bons parce qu'il ne peut y avoir que du meilleur à venir. Mais aussi nous demander qu'est-ce qui a pu clocher dans nos vies. On a tous des soucis, on a tous des problèmes. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Qu'est-ce que l'on peut faire de mieux? Quand je dis qu'est-ce que nous n'avons pas fait, il y en a une qui regarde à l'air de dire mais t'en fais déjà largement trop, ça suffit. Stop. Qu'est-ce que l'on peut faire de mieux dans nos vies aussi? On peut toujours améliorer. Quelles sont les choses qu'on ne veut plus du tout? Parce que ça aussi, il faut savoir le dire. Disons que c'est aussi un jour pour se poser. Alors oui, c'est très festif, surtout au Lingo, enfin si on peut parler de festivité, le bruit des pétards depuis 3 jours là, qui ne s'arrête pas, sans compter les petits feux de joie, malheureusement, un peu au coin de toutes les rues de Lingo, ça aussi. Mais, logiquement, c'est un jour où on devrait pouvoir se poser, se faire un petit bilan. Alors je vous avoue que moi, personnellement, c'est bien le jour que je déteste le plus dans l'année. J'ai toujours du mal, moi. Le Nouvel An, ça a toujours été, même quand on le fêtait avec les copains et tout, ça n'a jamais été ma tasse de thé, parce que... Oui, alors que ça change rien, en fait, hein, demain, on sera juste demain, c'est tout. Mais, je sais pas, peut-être que psychologiquement, au fond de nous, on se dit, bon, on pense à ce qui ne va pas, alors qu'il faudrait penser plutôt à ce qui va, et continuer et poursuivre dans ce sens-là. Mais je comprends que, pour beaucoup, ça ne soit pas une journée des plus réjouissantes. Mais au moins, c'est ce que je me suis dit il y a quelques années, en le faisant ici. Vous remarquerez à quel point ça me change de tous les jours. Ça me change de la routine. Mais au moins, en étant près de lui, près de notre Seigneur, eh bien c'est mieux. C'est plus apaisant parce que je me dis que de toute façon, c'est lui qui doit gérer, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous guide. Alors je continue à le laisser faire. Et ça permet de passer les choses, je dirais, plus en douceur. Et aussi de ne pas forcer. Je ne sais pas, ça vous est peut-être déjà arrivé à plusieurs d'entre vous, quand on était ado ou un peu plus, ou des jeunes adultes, il fallait absolument que le Nouvel An soit une fête exceptionnelle. On se battait pour réfléchir avec les amis, les copains, pour faire la plus grosse fiesta, la plus grosse fête. Et en fin de compte, c'était souvent l'année la plus loupée de l'année parce qu'on s'était tellement réjouis, on avait voulu faire tellement de simagrées qu'en fin de compte, c'était beaucoup plus pénible que les autres fois dans l'année où, à l'arrache, à l'improviste, on pouvait faire des choses magnifiques. Parce que peut-être qu'on se met trop souvent aussi une pression, mais qui vient aussi d'une pression sociale. Hein. Ce matin, j'ai fait 3 commerces. 3 fois en discutant. Vous avez des gens voilà, on discute facilement. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Qu'est-ce que vous faites ce soir? Ah, c'était le concours de... Alors quand on leur dit, oh, ben, ça va être calme, avec quelques proches. Ah bon? Oh. Bah oui. On n'est pas obligé d'aller faire la fête toute la nuit. Alors que justement, c'est peut-être là où on devrait se dire, bah,
Oui, on veille, parce que c'est quand même bien de pouvoir veiller. De toute façon, on ne peut pas dormir avec ce bruit. Mais il faut être à côté pratique, hein, c'est impossible d'aller se coucher avec ce bruit autour. Mais on veille pour se souhaiter les vœux. Ça fait toujours plaisir quand à minuit on peut s'envoyer des petits messages. Mais de se dire aussi, tiens, qu'est-ce que le Seigneur pourrait attendre de moi pour l'année qui vient? Qu'est-ce qu'il veut de nous, de notre communauté, de notre vie, à chacun, de notre monde, pour l'année qui vient? Et c'est aussi pour cela que je me réjouis, déjà, à minuit et demi, durant la prière de la nuit, d'ouvrir la Bible, voir ce qu'elle va nous donner comme message pour l'année qui vient. J'ai déjà préparé l'image, j'ai plus qu'à insérer le texte dedans pour l'envoyer à tout le monde, parce que c'est vrai que c'est un plaisir de recevoir cette parole, voir ce que le Seigneur, sur quel chemin il va nous conduire. Nos frères catholiques sont entrés dans une année jubilaire. Nous n'avons pas trouvé l'intérêt, puisque étant gallicans, mais nous savons que l'année prochaine, 2025, nous aurons des choses à préparer aussi, parce que 2026 sera les 10 ans du centre. Et là, nous voulons faire de cette année 2026 un jubilé pour cette Église, pour célébrer les 10 ans de notre présence ici. Il y aura du travail, donc on aura des choses à réfléchir. Je sais aussi, mais je ne le dévoile pas tout de suite, qu'il y a des petites choses qui vont arriver pour l'année prochaine. Spirituellement, hein, mais de belles choses. Ça aussi, c'est... Puis vous savez très bien qu'à un moment donné, il faut se laisser porter. Si je fais le point pour notre communauté de ce qui s'est passé en un an, il n'y avait pas les 3/4 qui étaient prévus en janvier. L'hôtel de Sainte-Alphonsine, ce n'était pas prévu du tout. C'est parce qu'on a eu les pierres qui sont arrivées, donc on a fait l'hôtel. Du coup, la reconnaissance des reliques. Du coup, d'autres choses qui se sont mises en place. Il y a eu d'autres événements qui se sont faits presque tout seuls, la venue de notre ami Gilles. Et plein de petites choses comme ça. Le concert d'Alicia. Voilà, c'est plein de petites choses qui se sont organisées tout doucement, sans précipiter les choses, sans le vouloir. Et c'est là qu'on se dit vraiment que la providence est à l'œuvre et qu'il faut laisser travailler le Seigneur. Il y a plein de choses qui se mettent en œuvre, il faut juste le laisser faire des fois et se laisser guider, se laisser conduire. Et nous continuerons à évoluer. Nous continuerons à avancer. Alors oui, mes frères et sœurs, mettons-nous à l'écoute du Seigneur encore plus durant cette nuit et durant l'année qui vient. Le Seigneur, quand il a lu Isaïe, a lu cette phrase. « Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres, la clé de David, aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Et il nous dit bien que ça s'est manifesté en lui. Donc écoutons le Seigneur nous annoncer la bonne nouvelle. Écoutons-le nous annoncer une année de bienfaits qui s'ouvre devant nous. Vous savez, j'ai aussi vu que malgré les vicissitudes de la vie, on choisit aussi des fois, si on veut transformer, comme je l'ai dit l'autre jour, pour certaines les pierres que l'on reçoit en pierre qui servent à faire un pont ou un chemin pour avancer. Donc on peut aussi peut-être prendre cette résolution, je n'aime pas les résolutions parce que généralement on ne les tient pas. On peut essayer quand même de faire l'effort de la prendre et de se dire que tout ce que le Seigneur m'apportera puisse se transformer en bienfait dans ma vie ou en bienfait pour les autres. Parce que ça aussi, des fois c'est vrai que pour nous ça peut être une petite souffrance, mais ça peut permettre
de donner un bienfait aux autres autour de nous. Donc oui, mes frères et sœurs, méditons, prions, remercions le Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné. Remercions-le aussi de nous avoir donné la force d'affronter les épreuves. Vous savez, c'est pas évident d'affronter les épreuves et on a besoin de force. Et je pense que sans lui, on ne serait pas là. Parce qu'à un moment donné, les épreuves, elles nous submergent, elles nous écrasent et on n'avance plus. Donc merci Seigneur aussi de nous donner cette force d'avancer. Et je dirais même, rendons déjà lui grâce pour tous les cadeaux qu'il nous donnera dans cette année qui s'ouvre devant nous. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir